Est-ce que vous avez déjà suivi le nom Ange? Hein? Déjà suivi le nom Ange? C'est qui? C'est ma voisine comme ça. C'est une fille de votre voisine comme ça? Oui, papa. D'accord. Vous n'avez jamais souhaité donner le nom Ange à une de vos filles, à l'un de vos enfants? Il y avait une camarade qui avait son petit-fils qui s'appelait Ange. Oui. Oui, papa. Et le nom là m'avait beaucoup inspiré. Et le nom là? Le nom là, j'étais vraiment fière de ce nom. Ça Mais... vous avait inspiré? Hein? Oui, papa. Oui, mais je n'avais pas la possibilité encore d'accoucher pour surnommer le nom. Bon, moi je vais vous dire quelque chose donc maintenant. Je vais vous dire quelque chose dans vos pensées même. Hein? Voici ce qui s'est passé. Le problème c'est quoi? C'est que quand vous avez vu l'enfant, quand vous avez vu cet enfant, le Seigneur vous a mis à cœur de donner le nom Ange à l'un de vos enfants. À cette époque, vous avez souhaité dans votre cœur que, oh, wow, c'est possible que je donne le nom Ange à un enfant. Quand je vous ai vu, j'ai vu une femme à côté de vous qu'on appelle Marie. I saw a woman beside you called Mary. J'ai vu une femme qu'on appelle Marie. Amen. Marie, c'est qui? Who is Mary? J'ai un mari qui est ma petite soeur. Oui, c'est votre soeur. Elle est où? Elle est ici à Yaoundé, je ne sais pas, elle ne me Hein? explique pas. Elle est ici à Yaoundé. Quand votre mère est morte, When your mother died, quelque chose s'est passé. something happened. La famille s'est divisée. The family divided itself. Entre vous et Marie, Between Mary and you, il y a eu des bruits, il y a eu des problèmes. there were problems. Des problèmes sérieux. Serious Des problems. problèmes qui vous ont poussé chacun à prendre sa route. Problems who push each of you Et to take votre it famille s'est disloquée You know what it Jusqu'aux means? enfants. jusqu'aux enfants. To your D'accord. children. Vous avez suivi quelque chose comme Kelly. Comme Kelly. Vous avez suivi quelque chose comme ça, comme Kelly. Kelly, c'est qui? Kelly, c'est un enfant de ma voisine au village. Kelly était voisin à vous, c'est ça? Hein? Hein? Oui, papa. Il était voisin à vous. On se disait bonjour seulement, tout simplement. Hein? On se disait Il avait quel âge? C'était une petite fille de 10 ans. 11 ans. 10 ans. Toutes ces choses sont arrivées à cause d'un All homme. these things happened because of a D'un homme. man. A Quand man. vous étiez jeune, When you were young, votre père your father avait un ami qu'on appelait Papa Guillaume. had a friend called Papa Guillaume. Hein? Votre père Your father avait un ami à l'époque had a friend in that time qu'on appelait Papa Guillaume. called Papa Guillaume. Et ce Papa Guillaume venait régulièrement à la maison chez vous. That Papa Guillaume regularly came at Hein? home. C'était le meilleur ami de votre père. It was your dad's best friend. Lui aussi, sa femme s'appelait Marie. His wife was equally called Mary. Sa femme s'appelait aussi Marie. His wife was Et equally votre called Mary. père, And your votre dad- mère appelait sa femme Homo. Your mom called Hein? his wife Omo. Il appelait sa femme Homo. Lorsque ce Papa Guillaume arrivait à la maison chez vous, When that Papa Guillaume et arrived que at vous your étiez place, encore des petites filles, and you were still little girls, il a regardé votre maison. he looked at your home, Et il a vu la grâce qui était sur votre père. saw the grace that was on your dad. Et il a dit non, pourquoi He said, no, sa why? maison prospère et moi ma Is his maison ne house prospère prospering pas? and my house is not prospering? Et il s'est fâché. He got Et angry. il y avait tellement de pratiques de sorcellerie à l'époque dans There votre were so village. many practices of witchcraft in your village. In Car the une time. certaine époque, on vous a défendu même d'aller à l'école. At a certain time, they Vous defended you souvenez? from going to school. Hein? On vous a défendu d'aller à l'école à cause de la sorcellerie qui se passait à l'école et dans le Stopped village. you from going to school. Salomawa Inesman, je vous ai vu dans votre village. Hein? Vous étiez ici, dans votre village. Vous dites que le village, c'était quoi? Elle disait, c'était quoi son village encore? C'était Tchang. Hein? Tchang. Je l'ai vu à Tchang. Quand je vous ai vu à Tchang, Inatum wa Inaglomo, Kalasni. Je vous ai vu, Dieu m'a ramené quand vous étiez encore une jeune fille. Et je vous ai vu avec votre amie Madeleine. Hein? Je vous ai vu avec Madeleine, Oui, papa. qui était votre amie. Vous marchiez ensemble dans le quartier. Vous aviez 16 ans. Oui, papa. Est-ce que c'est ça? Oui, papa. Elle est où maintenant? Elle est en On l'appelle comment? Marie Madeleine. Maintenant, regardez. Quand je vous ai vu avec Madeleine dans le quartier, vous marchiez, vous étiez vous des amis. Hein? Vous étiez des amis. Et puis vous marchez vous comme ça dans le quartier. Elle vient chez vous. Vous partez chez elle. Il n'y a pas de problème. Et tout. Et il y avait une voisine à vous qu'on appelait Flo. Hein? Ma Flo. Oui, papa. Elle est toujours là-bas. Elle est toujours là-bas, papa. Elle, on l'appelle comment? Ma Flo. Ma Flo. Ma Flo qui était à gauche de votre maison. Sa maison était à gauche de votre maison. Hein? Oui, papa. Votre maison était comme ça. La maison de Ma Flo était à gauche. Hein?
Parce qu'à droite, c'était Jeanne. C'était la maison de Jeanne. Oui, papa. Hein? C'était maman Jeanne Amen. qui vendait souvent le haricot devant la porte de sa maison. Elle met la main sur la tête. Quand vous étiez jeune, When you were young, dans votre village, il y avait un grand in this marabout village, there was a big witch qu'on doctor. appelait... Plus, Hein? plus Mankwe. Ok. J'ai vu papa Guillaume aller chez lui I saw Papa Guillaume going to his place pour bloquer votre famille, to block your family, pour que vous souffriez. for you to suffer. Et comme vous n'aviez pas Christ, And since you did not have la Christ, malédiction vous a touché. the curse touched you. Et ce puissant était tellement puissant dans le village, And this man was so avait une si powerful. grande renommée. With On a l'appelait great aussi Toby. Il avait un sobriquet He had qu'on a appelait nickname Toby. called Tous Toby. les étrangers qui venaient au village All the strangers that came to the le village connaissaient sous le nom de Toby. knew him on the name of Toby. Et c'est chez lui que Guillaume est allé. And it's at his place Guillaume went. Quand vous avez été malade, il y a un monsieur qu'on appelait Vincent. Hein? Il y a un monsieur qu'on appelait Vincent qui s'était approché de vous pour vous faire la cour. Et ce Vincent vous a dit qu'il vous aimait. Et il est arrivé, il vous a déclaré son amour, il vous a dragué. Et vous avez hésité. Et vous avez refusé. Et vous avez refusé. C'est après ce moment que vous êtes tombé malade. Si vous regardez bien, c'est après ce moment que vous êtes tombé malade. Vous savez pourquoi? Parce que le Vincent était un sorcier. Il voulait coucher avec vous pour vous finir. Quand Vincent est venu, il a dit qu'il vous aimait. Vous avez hésité, vous a montré l'argent et tout ça. Vous avez refusé. Amen, Et c'est ça. Amen. Vous avez refusé. Amen. Après ça, vous êtes tombé malade. Pourquoi? Parce que le simple fait de contact avec lui, c'est ça qui vous a rendu malade. Vous n'êtes pas morte parce que vous n'avez pas couché avec lui. Il y a une femme qu'on appelait Yvonne. There is a woman that's called Yvonne. Il y avait une Yvonne. There was a Je connais une Yvonne. Yvonne. Hein? Vous la connaissez? Je connais une Yvonne. Cette Yvonne, elle est venue, elle forçait l'amitié. Came, she was forcing Elle friendship. forçait l'amitié. She was forcing Elle friendship. forçait l'amitié. She was Et forcing elle friendship. était en mission contre vous. And Ils avaient vu votre étoile. they saw your star. Mais ils ne savaient pas que c'est le genre d'étoile But they did not know the type of dont tu star. es jaloux. The vengeance Et of the elle Lord. est venue pour essayer She de came to vous toucher. try to touch you. Vous savez où elle est maintenant? Do you know where she is Elle est now? au nord, je ne sais pas. Elle est au nord. Ça fait combien de temps vous êtes séparés? How long did you separate yourself from Depuis. her? Since. On l'appelait comment? How was she called? Yvonne. Non, Maintenant, c'est une amie que j'ai connue aussi derrière une sœur en oui, je sais. Regardez, Look, cette femme this woman était maléfique. was evil. Elle était maléfique. She was evil. Je vais vous dire quelque chose. I'll tell you something. Vous aviez un truc comme ça à l'époque. You had something Qui a like this disparu. in time that Vous disappeared. avez un truc, mais c'était de couleur blanche. But it was white. Vous aimez mettre ça Color. comme ça aussi. You like À putting it l'époque like that. d'Yvonne, In the time of ça a Yvonne, disparu. it disappeared. Vous aviez ça comme ça. You On had vous avait offert ça. something like that. It was a gift. Quand ça a disparu, vous ne savez pas où c'est allé. When it disappeared, you don't know where it went. C'est cette to. Yvonne qui a soutiré ça. It is that Yvonne that took Pour vous it. faire des malédictions. Elle est tombée gravement malade. She fell severe cause de sick vous. because of you. Je te dis non. J'ai vu une voisine comme Clarisse. Hein? J'ai vu une voisine comme Clarisse. J'ai vu une Clarisse. Dans votre quartier, une voisine à vous. Et j'ai vu Sidonie. Hein? J'ai vu Sidonie. Qui est aussi une voisine à vous. J'ai vu Florence. Hein? Ce sont mes voisines collées. Oui, je sais. C'est vrai. Je sais. Attendez. Sidonie à droite. C'est ça? C'est ça. Elle est à droite. C'est ça. Clarisse à gauche. Oui. Hein? C'est vrai. Florence est en face. C'est vrai. Est-ce que c'est ça? C'est ça. Hein? Oui, papa. D'accord. Quand vous étiez enfant, il y avait une femme qu'on appelait, c'est comme Moni. Hein? Comme Moni à Tcham. Qu'on appelait Moni. Moni, vous l'appelez Tata Moni. Hein? Moni. Vous vous souvenez? Ma Moni, oui. Elle est où? Elle est là pour nous. Elle est là, d'accord. Il y a quelque chose qui s'est passé qui n'était pas bien. Vous comprenez? Qui n'était pas bien. Que Dieu vous préserve. Dieu qui a combattu pour vous, qui vous Amen. garde. Amen. Oui. Donc, soyez prudentes. Ma prière, c'est que Dieu expose le visage du méchant. Qu'on ne soit plus aveugle. Quand vous aviez 16 ans, il y a ce jeune homme-ci qu'on appelait Papi.
Hein? Il y a un petit bonhomme qu'on appelait Papi qui vous aimait. Et vous avez dit, oh attends d'abord, tu sais, pour le moment c'est un peu compliqué avec les parents. C'est ça? C'est ça, papa. Hein? Je disais que mon père est ouvert, je ne suis pas pressée. Oui, quand le père c'est vrai. Non, attends d'abord, tu sais, oh non, pardon et tout. Et finalement il s'est découragé, il est parti. C'est après lui que vous avez encouragé votre mari ici. C'est vrai. Et c'est ça. C'est ça, papa. Maintenant, je me laissez-moi vous rappelle. dire quelque chose. La même chose que vous avez vécu, votre mari allait épouser une autre femme. S'il était ici, je lui donnerais le nom de la femme qu'il voulait aussi épouser. Il devrait épouser une femme. Ce n'est pas vous qui devrez épouser. Allez lui demander ça. C'est vrai. Il avait engagé des procédures de mariage avec une autre femme. Une femme linda. Oui. C'est vrai. Leur destin ne regarde pas comme ça face à face. Le destin de la femme regarde comme ça. Le destin de l'homme regarde comme ça. C'est vrai, parce que même dans les rêves, on me dit toujours que regarde devant toi, ta route c'est comme ça. Pourquoi tu souffres ici? C'est parce que Dans le ça rêve, dit. on vous Oui, dit ça. Oui. D'accord. Maintenant, regardez. Toulas Maïn, Anout. J'ai vu un jeune homme qu'on appelait Francis. C'était Francis. Hein? Hein? Votre grand frère, il est où? Il est au village. D'accord. Vous allez prier pour lui. Pour que Dieu lui vienne en aide. Priez. Parce que j'ai vu la mort frapper là-bas. Priez. J'ai vu quelqu'un mourir, un jeune homme mourir. Priez. C'est quoi, bébé? Ça va. Lève-toi. Le Seigneur t'a franchi aujourd'hui. Tu es avec qui ici? Avec ma mère. C'est vous sa mère? Ça va. Elle a des problèmes de tête et Dieu. Zaros Manin Haros, jeune enfant Jésus-Christ, qui m'a appelé, te délivre de ce mal de tête et Dieu au nom souverain de Jésus. Sois affranchi. Que la déception la quitte au nom de Jésus. Dieu prend le sac de souffrance que le diable avait accroché sur votre cou au nom de Jésus. You're free in Jesus. On vous a, donne le micro, on a. J'étais à l'hôpital, il n'y a rien d'habitude. Je change d'hôpital, il n'y a rien d'habitude. Je vais aller là-bas. Ça ne fait plus dire l'enfant ne dort pas. L'enfant ne dort pas. L'enfant ne dort pas et mon voisin me dit toujours que tu vas boire. Qui dit ça? Mon voisin, tu vas boire. Il a décidé, depuis 3 ans que je suis là-bas, il dit que vous ne ferez rien, même ton mari, tous. Je vais vous montrer. Tu dois. Mets le micro, c'est le voisin qui dit. C'est le voisin que tu dois sur ma tête, je vais te montrer. Papa, avant qu'elle n'arrive ici le 2 août, je n'étais plus moi. C'est depuis que je suis ici que le poids et le texte se revient. Je ne mens pas, papa. Il dit Vous que je suivez? vais te montrer. C'est le voisin qui dit. C'est le voisin qui dit, il lance mes poussins du chauffage, par 50 meurtres. Hier, sa femme, moi, ne se parle pas. Dès qu'elle constate que je suis sorti, elle vient pour toucher la tête de ma fille. Elle vient toucher Oui, j'étais allé la tête de l'enfant. Oui, sa fille, il y a quoi, il y a quoi. Elle dit non, la fille commence à fuir. Je dors pas, papa. Maintenant, c'est Dieu qui fait ça, hein, pour confirmer l'enseignement de tout à l'heure. La sorcellerie est une réalité. Le combat spirituel est une réalité. On touche la tête de l'enfant. L'enfant ne voit plus. L'hôpital la jette. La rejette. On ne peut plus rien faire avec l'enfant. Partout elle va. Dans les hôpitaux, on la chasse. Mais elle est venue dans le meilleur des hôpitaux. Elle est venue où on accueille les cas que l'hôpital a rejetés. Laissez-moi vous montrer quelque chose qui s'est passé, que j'ai vu que vous ne voyez pas. Oh, papa. D'accord. T'es un cap sinita Lorraine. Lorraine, c'est quoi ça? Célèbre Jésus. Là, c'est quoi? Mettez le micro. La fleur. Le thème de mon message ce soir, Marie n'est pas la mère de Jésus. Maintenant, Marie n'est pas la mère de Jésus. Si vous avez appelé Marie la mère de Jésus, c'est un abus de langage. Nous allons entrer un peu dans les techniques de la parole de Dieu pour mieux comprendre cela. Lisons par exemple Hébreux chapitre 10, le verset 5. Il dit, tout est eipon. Voici, Ido, Eko. En, voici, lis le verset 7.
Verset 7. Oui. Alors j'ai dit, Tout est ipon. voici, je viens. Idu eko. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Enkefalidi biblio. Gegraptai peri emo. Enkefalidi biblio. Dans le rouleau du livre, parce que le livre c'est Bible, biblio. Gegraptai, il a été écrit, ce qui est écrit c'est à mon sujet. Oui. Pour faire Tout pays essaye au théosto telémassou pour faire, oh Dieu, ta volonté. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Nous n'asseyons-nous. Regardez, Jésus-Christ n'est pas le fils de Marie. Et Marie n'est pas la mère de Jésus. Quand vous lisez ce passage, c'est une histoire, écoutez bien ce que je vais vous expliquer là, c'est le mystère. L'événement qui se passe avant que Jésus n'arrive. Hébreu 10:5 là, ce qui se passe là-bas, ce qu'on rapporte là-bas, se passe avant que Jésus, avant que Marie ne tombe enceinte. Ça se passe au ciel. Pendant que la Trinité s'arrangeait sur la mission du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Alors le Seigneur se lève au ciel et il dit, tu n'as agréé ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. C'est pourquoi me voici, oh Dieu, pour faire ta volonté. Maintenant il dit ceci, tu n'as agréé ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Le corps là a été formé avant que Jésus ne naisse. Ça se passe au ciel. Et Marie elle-même ne sait pas ce qui se passe au ciel. Alors la Trinité, Dieu forme un corps à Jésus. À chaque fois que je dis Dieu forme un corps à Jésus, voyez dans Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est les trois qui forment le corps là. Amen. Donc Dieu forme, la Trinité forme un corps en Jésus. Et il forme ce corps et donc il décide que Jésus-Christ doit habiter ce corps. C'est la même chose avec nous. Où tu es assis, le vrai toi, c'est pas la personne que je vois. Le vrai toi, tu es invisible. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, quand bien même cette tente qui nous abrite se détruirait, notre espérance en Christ se renouvellera chaque jour. Amen. Il dit quoi? Que même si mon corps, il dit, il appelle le corps quoi? La tente dans laquelle il habite. C'est une maison que Dieu t'a donnée pour habiter dedans. Mais ton vrai toi, la personne que Dieu va juger, ce n'est pas le corps, c'est le corps qui va pourrir. C'est l'esprit, c'est l'âme qui est dans ce corps. Donc, ça veut dire quoi? L'homme a deux natures. Nous avons deux natures. Nous sommes d'abord physiques et nous sommes aussi des esprits. Comprenez bien ce que je vais expliquer. Quand Jésus-Christ arrive au niveau du puits de Jacob, il explique un mystère qui concerne la dualité de l'homme. La dualité, ça veut dire la double nature de l'homme, corps et esprit. Alors Jésus-Christ arrive au bord du puits de Jacob. Il rencontre la femme samaritaine, vous vous souvenez, n'est-ce pas? Et puis il dit à la femme samaritaine, elle commence des querelles qu'il y avait entre les Samaritains et les Juifs. Et les Juifs disaient non, Dieu doit être adoré à Jérusalem. Et les Samaritains disaient c'est sur le mont Garizim que Dieu doit être adoré. Et Jésus lui dit, ce n'est ni l'heure vient, et elle est déjà venue. Ou ce n'est ni à Jérusalem, ni sur le mont Garizim que le Père sera adoré. Car les adorateurs que le Père recherche, c'est ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. En esprit, dans leur nature spirituelle, et non ceux qui l'adorent dans leur chair. Ça veut donc dire quoi? Si je donne ma vie à Jésus, prenons le cas de nous en tant que prophète, vous comprenez? Dieu nous parle tous les jours. Où tu es là, Dieu te parle, même alors si Dieu te parle. Amen. Mais tu n'entends pas parce que tu n'as pas encore développé les oreilles. Tu as deux oreilles, ou quatre oreilles si tu veux. Tu as deux oreilles physiques et deux oreilles spirituelles. Amen. Tu as des oreilles spirituelles et tu as des oreilles physiques. On n'entend pas Dieu avec les oreilles physiques parce que Dieu n'est pas chair, il est esprit. Pour que tu sois capable d'entendre Dieu, tu dois être capable de travailler ta vie spirituelle au point d'ouvrir ton entendement spirituel. Amen. Voilà pourquoi la Bible explique ceci. Celui qui est né de Dieu est comme le vent qui souffle. On ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Pourquoi? Parce qu'il nage dans la sphère spirituelle, dans le monde des esprits. Amen. C'est cela que l'apôtre Jean dira dans Apocalypse chapitre 1 à partir du verset 9. Il dit, egenomen imprimati en pecuria que inera, et cosa repiso mufone megalehos salpigos. Et je peux transporter en esprit jusqu'au jour du Seigneur. Ça c'est la dimension spirituelle.
Et quand je suis arrivé au jour du Seigneur, écoute ça au plus mot, j'ai entendu derrière moi une voix puissante comme celle de trompette. Ce n'était pas ses oreilles d'homme qui ont entendu, c'est les oreilles de son esprit qui ont entendu. Il dit également un pneumati. Regardez frère, écoutez bien. L'apôtre Jean dit, moi, j'ai été transporté, mon esprit est sorti de mon corps, je suis parti. Par le Saint-Esprit, également un pneumati en grec veut dire dans le Saint-Esprit, comme un passager s'assoit dans l'avion. Il dit, il s'est assis sur l'esprit, c'est assis dans l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu l'a mené bien jusqu'au royaume de Dieu. Et quand il est arrivé dans le royaume de Dieu, il a commencé à voir des choses et à entendre des choses. Alors quand Jean revient en lui-même, il commence à écrire les choses qu'il a vues dans le règne spirituel. Il dit, pas probat amour, fou l'amour. Écoute ça, les brebis entendent la voix. Mais il y a des brebis du Seigneur ici qui n'entendent pas encore la voix de Jésus-Christ. Ça pose un problème. Ça veut dire que spirituellement, tu n'es pas encore mature, tu n'es pas développé. Ta chair te domine encore. Tu dois être capable de voir les choses qui vont arriver 100 ans avant. Le pouvoir là est en toi. Donc, nous sommes dans un monde qui est spirituel. Ce n'est pas un monde physique. Devenez donc des personnes spirituelles. Amen. Deviens spirituel, frère. Si un homme spirituel est entouré de personnes charnelles, elles passeront le temps à le combattre. Parce qu'il voit ce qu'elle ne voit pas, il entend ce qu'elle n'entend pas. Il mange une nourriture qu'il ne mange pas. Vérité. Deviens spirituel. Deviens vrai adorateur. Jésus dit qu'il y a les adorateurs, mais les vrais, dont il y a des faux. C'est ceux qui adorent Jésus, adorent Dieu en esprit et en vérité, qui sont catégorisés comme des vrais. Donc il y en a qui adorent Dieu en chair et en mensonge. Adorer, c'est pas seulement chanter un hymne, un cantique. C'est pas l'hymne national. Non. Adorer, c'est un moment où tu apprends à développer ton homme intérieur. Il grandit. Amen. Tu sors de l'enfantillage spirituel, tu grandis. L'apôtre Paul dit, quand j'étais un épios, je parlais comme un épios, je pensais comme un épios. Mais quand j'ai grandi, quand tu deviens un adulte spirituel, quand tu es un enfant spirituel, il y a des choses, des lois de l'esprit que tu ne maîtriseras pas. Pas comment on va expliquer ça. Amen. Amen. Quand vous devenez un esprit, vous êtes un esprit. Amen. Rien ne vous arrête. Mais ceux qui ont développé leur esprit, qui sont devenus les vrais adorateurs, qui adorent Dieu dans la dimension spirituelle, chaque fois qu'ils se mettent à genoux, la prière c'est une conversation avec le Père. Amen. Il parle et Dieu répond. Amen. Un chrétien qui devient un esprit est une menace pour le monde des ténèbres. Amen. Si tu parles sur quelqu'un, tu te fâches seulement sur quelqu'un, la vie de la personne aura les problèmes. Vérité. Pourquoi? Parce qu'en ce temps, tout ce que tu ressens est influencé par le ciel. Voilà pourquoi il dit je te donnerai les clés du royaume des cieux. Oh, et luces epitesques et ça ne le menant en tous uranos. Tout ce que tu vas attacher sur la terre, le ciel va attacher ça. Amen. Il dit oh, et luces epitesques et ça ne le menant en tous uranos. Tout ce que tu vas détacher sur la terre, ça va détacher au ciel. Ça, c'est pas tous les enfants de Dieu qui manifestent cette puissance. C'est ceux qui ont développé leur homme intérieur. Vérité. Qui sont devenus des esprits. Maintenant, Jésus-Christ, dans Hébreux 10, verset 5, explique. Il dit tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande ni holocauste, mais tu vas former un corps. Donc ça veut dire quoi? C'est Jésus qui a choisi Marie pour naître par Marie. Amen. Marie est un instrument. Elle n'est pas la mère de Jésus parce que aucun de ses chromosomes n'a participé à la création de Christ. Le corps qui est venu habiter en elle a été créé au ciel. Yes. On l'a juste mis dans son ventre comme une mère porteuse. Amen. Ce corps était saint. C'était Emmanuel, Dieu au milieu de nous sous une forme humaine. Ce corps, il n'y a pas eu d'intervention de spermatozoïdes. La biologie n'a pas eu raison sur ce corps. Vous remarquerez que Jésus-Christ était saint. Il n'avait pas de péché. Vérité. Donc Jésus ne pouvait pas dire que comme il faut que je sois comme un homme, je pêche quand même comme pour leur montrer comment on sort du péché. Non, ça aurait altéré sa sainteté, sa triple sainteté en tant que Dieu, dont il ne pouvait pas pécher. Parce que là, ça touchait sa nature. Les faiblesses que Jésus-Christ a connues étaient des faiblesses qui n'avaient rien à voir avec sa nature, comme avoir faim, comme être fatigué. Ça, c'était la manifestation de l'humanité qu'il portait en lui. Vous remarquerez par exemple que lorsque Jésus-Christ parlait, il disait toujours, qui est ma mère,
qui sont mes frères, qui sont mes soeurs. Même il ne dirait jamais qui est mon père. Parce qu'il ne pouvait pas le dire. Parce qu'il n'avait pas de père parmi les hommes. Yes. Donc quand vous regardez attentivement, vous comprendrez la manifestation de la divinité de Jésus-Christ qui se dégageait dans son humanité. Nous avons un Dieu merveilleux. Amen. Écoutez, il a dit ego eini he anastasis kai hezoe. Opison es emeta apotane zesetai. Dans Jean 11, 25, il dit: je suis la résurrection et je suis la vie. Si quelqu'un croit en moi, même s'il était mort, même si à l'hôpital le docteur lui a dit que c'est fini, moi Jésus, je le ramènerai vivant. Amen. Yes. Thank you, Jesus. Il dit: Ijo, Dedoka, Su, Tura, Enokmenen. Voici, j'ai mis devant toi une porte qui est grandement ouverte. Et personne, par ses clés et sa puissance, ne pourra jamais refermer cette porte. Amen. Donc, Marie a porté Christ. Il n'y a pas eu de fécondation. Tu ne peux pas dire que tu portes un enfant et tu réclames que cet enfant est ton enfant tant qu'il n'y a pas eu de fécondation. Donc, Jésus-Christ, voilà pourquoi Jésus dit aux Juifs, il dit: avant qu'Abraham ne fût, je suis. Avant qu'Abraham ne soit créé, moi je suis. Les Juifs se sont fâchés. Avant que Marie ne soit créée, Jésus est. Il est Dieu. Il est juste venu sur terre, il a utilisé une femme qui a trouvé grâce à ses yeux, et puis il est né, il appelait cette femme maman. Mais vous savez qu'à chaque fois qu'il prêchait, et comme Marie voulait perturber, il disait: femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Il n'appelait jamais Marie mère. Jamais. Pourquoi? Parce que ce n'était pas sa mère. Mais il a tété quand même son lait. En tant qu'homme, hein? Parce que Dieu ne tête pas le lait. Donc, Jésus n'a jamais appelé Marie sa mère. Il n'a jamais rendu témoignage. Jamais. Ça doit attirer votre attention. Même sur la croix, les dernières paroles qu'il donne à sa mère, c'est quoi? Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Il dit pas que ma mère. Il dit ta mère. Elle ne peut pas être ma mère. Elle est trop petite. Elle est une créature. C'est ma créature. C'est moi qui l'ai créée. C'est moi qui lui ai donné la vie. Donc Marie était une créature entre les mains de Jésus. Amen. Marie a enfanté de son Dieu, de son créateur. Tout simplement. Elle s'est retrouvée dans une affaire où, heureusement pour elle, elle a été mise dans le programme salvateur de l'humanité. Oh, heureuse est celle par qui le Christ est né. Mais on ne peut pas adorer Marie. Elle n'est pas Dieu. Qu'est-ce que Jésus a dit à Satan? Il a dit: arrière de moi, Satan. Car il est écrit: tu n'adoreras point d'autre Dieu en dehors de l'Éternel, lui seul.